5 minutes de français, de françaisavecpierre.com. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de 5 minutes de français. Salut Judith. Salut Sébastien, comment vas-tu aujourd'hui? Eh bien, je ne sais pas trop. J'ai l'impression d'avoir pris un coup de vieux ces derniers temps. Prendre un coup de vieux veut dire qu'on se sent subitement plus âgé. Je te trouve en pleine forme, mon cher Sébastien. Tu n'exagères pas un peu? Peut-être, Judith. Tu es gentille. C'est juste que je dois être un peu fatiguée alors. Mais justement, le vieillissement, c'est le sujet du jour. Et plus exactement, nous allons répondre à la question suivante. Peut-on retarder le vieillissement? Ah, c'est passionnant. Aujourd'hui, on entend souvent parler de techniques pour ralentir le vieillissement, que ce soit avec l'alimentation, l'exercice physique ou même la socialisation. Exactement. Mais avant d'aller plus loin, j'ai une question quiz pour toi, Judith. Le nombre de personnes âgées de 100 ans ou plus, c'est-à-dire les centenaires, stagnait autour de 1100 personnes entre 1960 et 1975 en France. Mais aujourd'hui, à ton avis, combien y a-t-il de centenaires en France? A, environ 5200, B, environ 22 000, C, environ 32 000. Je dirais 22 000, mais je ne suis pas sûre. Réponse à la fin de l'épisode. Parlons maintenant des moyens naturels de ralentir le vieillissement. Oui, et on commence par un facteur très important, l'alimentation. On sait que bien manger aide à rester en bonne santé plus longtemps. Par exemple, le régime méditerranéen, riche en fruits, légumes, huile d'olive et poissons, est souvent cité comme bénéfique. Tout à fait. Certaines études montrent que limiter les sucres et les aliments transformés peut ralentir le vieillissement cellulaire. Et ensuite, l'exercice physique joue un rôle crucial. Faire du sport régulièrement aide à garder un corps en forme et un esprit vif. Et en plus, ça améliore la qualité du sommeil et réduit le stress. Deux facteurs qui influencent aussi notre longévité. Et enfin, il y a aussi le lien social. Avoir des amis, voir sa famille, discuter, rire, tout cela stimule le cerveau et prévient certaines maladies liées à l'âge. Et d'ailleurs, en parlant de ralentir le vieillissement, connais-tu Brian Johnson? Oui, cet entrepreneur américain qui consacre des millions pour tenter de rajeunir, ce qui signifie retrouver l'apparence et la vitalité de la jeunesse. Il est même le sujet du documentaire de Netflix intitulé Don't Die, l'homme qui voulait être éternel. Oui, après avoir vendu son entreprise, il a investi environ 2 millions de dollars par an dans des traitements pour réduire son âge biologique. Il suit un protocole très strict, compléments alimentaires, transfusion sanguine, thérapie génique, mais ces méthodes sont controversées. C'est clair, beaucoup de scientifiques se demandent si cela a vraiment un effet sur le long terme. Et puis, tout le monde n'a pas des millions à dépenser pour rester jeune. Tu m'étonnes, mais finalement, les meilleures solutions sont souvent les plus simples. Bien manger, bouger et avoir des liens sociaux forts. Oui, sans oublier d'avoir une vie riche, épanouie, et surtout d'éviter le stress, comme on l'a dit. Le stress aurait les mêmes conséquences négatives que la cigarette sur notre espérance de vie, d'après certaines recherches récentes. Effectivement, les effets dévastateurs du stress sont impressionnants, et ça pourra d'ailleurs constituer le thème d'un prochain épisode de 5 minutes de français. Oui, mais maintenant, il est temps de révéler la réponse à notre quiz. Alors, combien y a-t-il de centenaires en France? Tu as dit 22 000, c'est bien ça? Oui, c'est bien ce que j'ai dit. Eh bien, la réponse correcte est 32 000. Waouh, c'est beaucoup plus que ce que je pensais. Cela montre bien que l'espérance de vie augmente de manière très rapide. Oui, si on compare aux années 70, c'est 30 fois plus. Impressionnant. Il y a de plus en plus de centenaires dans le monde, et cela est aussi possible, il ne faut pas l'oublier, grâce au progrès incroyable de la médecine. C'est vrai, la médecine contribue bien évidemment à cela. Avant de nous quitter, voici les mots et expressions que nous avons pu apprendre dans notre épisode de 5 minutes de français aujourd'hui. Prendre un coup de vieux, c'est vieillir soudainement. Un centenaire est une personne qui a atteint 100 ans ou plus. Rajeunir, c'est retrouver l'apparence et la vitalité de la jeunesse. Et n'oubliez pas que vous pouvez retrouver le résumé du vocabulaire, la transcription et le podcast à télécharger sur notre site françaisavecpierre.com. Le lien est dans la description. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode.
On se retrouve très vite pour un nouvel épisode de 5 minutes de français. Au revoir. Au revoir. 5 minutes de français, de françaisavecthierre.com.